Bonjour à tous, voici une vidéo un peu spéciale où je vais répondre aux questions que vous vous posez peut-être. J'ai demandé aux membres de mon groupe Facebook privé, d'ailleurs si vous voulez rejoindre ce groupe, il y a le lien dans la description, c'est un groupe d'entraide pour réussir à mieux séduire les filles. J'ai demandé donc aux membres de ce groupe de me poser des questions pour faire un peu plus connaissance avec moi. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ai sorti environ 60 vidéos. Tous les samedis, je vous donne des conseils sur comment mieux séduire les filles sur les applications de rencontre. Et quelquefois, je vous apprends aussi je vous donne des conseils pour aborder dans la rue. Mais je suis quand même très axé sur les sites et les applications de rencontre. Et je me suis dit, mais en fait, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas vraiment qui je suis. Je me suis jamais vraiment livré. Et vous m'avez jamais vraiment posé de questions dans les commentaires. Alors peut-être que vous en foutez, hein. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me livrer. J'ai envie que vous appreniez à mieux me connaître pour savoir qui est ce mec-là qui vous aide chaque samedi à 19h30 avec ses vidéos. Donc, je vais commencer par la première question. C'est une question de Matt qui me dit « Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure et quel était ton déclic pour entamer ta progression ?» Bon, en fait, suite à une rupture douloureuse il y a pas mal d'années maintenant, je me suis inscrit sur les sites de rencontres. Ça a pas mal marché pour moi. Et du coup, j'ai commencé à donner des conseils autour de moi, à des amis, en leur créant leur profil, en choisissant leurs photos, en leur donnant des astuces pour écrire le premier message. Et je trouve que ça marchait. Et d'ailleurs, certains d'entre eux sont en couple depuis ces quelques années grâce aux conseils que je leur ai donnés. Et un jour, j'ai vu à la télé qu'il y avait des gens qui étaient payés pour obtenir des rendez-vous pour d'autres personnes, pour le boulot de dating assistant. Donc j'ai postulé pour être recruté par cette entreprise-là, donc du coup qui m'a recruté. Et au début, mon principal métier, donc ça c'était en janvier 2013, mon principal métier c'était de draguer les filles pour d'autres personnes et leur obtenir des rendez-vous. Puis au fur et à mesure, donc ils avaient plein de rendez-vous, mais ils n'arrivaient pas à conclure le jour du rendez-vous, donc ils m'ont demandé des conseils. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des conseils, puis après ils m'ont dit comment tu fais pour embrasser au premier rendez-vous. J'ai expliqué, et puis je me suis perfectionné, et puis toutes les connaissances que j'avais, j'ai commencé à les mettre un peu sur papier pour voir, et surtout pour ne pas les oublier, pour réussir à mieux les mémoriser et à les acquérir en compétences inconscientes. Donc Matt me demande quel est mon déclic pour entamer la progression. En fait, je me suis jamais dit faut que je progresse avec les filles. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai jamais vraiment eu de problème avec les filles. J'ai toujours eu des copines quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, quand j'étais à la fac. J'ai toujours séduit des filles, j'ai toujours couché avec des filles. Mais j'arrivais jamais vraiment à les garder. Et ça, je m'en suis aperçu qu'après en fait. J'arrivais jamais vraiment à les garder et quand en fait, pour les séduire, c'était assez facile parce que j'avais ce petit côté un peu arrogant, un peu connard. Et je les attirais, mais dès que je les avais, j'étais un peu ce mec needy et je me mettais un peu à genoux pour les garder et ça les attirait pas du coup à me jeter. Donc à partir de là, je me suis dit bon, il y a un problème et j'ai commencé à me remettre en question, à me dire pourquoi ça fonctionne pas. J'ai commencé à lire quelques trucs sur internet et au fur et à mesure de chaque échec, je me remettais en question moi pour ne pas rejeter la faute sur la fille et afin de me développer moi. Donc voilà, c'était trop de déchets. J'arrivais à séduire mais j'arrivais pas à garder. Pourquoi ? Je me suis remis en question et j'ai évolué là-dessus. Il y a Baptiste qui me demande à quel âge as-tu commencé le 2.0 ? Quand est-ce que tu as eu ta première date et comment ça s'est passé ? Bon, si je remonte dans le passé, en fait, le 2.0, j'ai commencé sur Caramel quand j'étais au collège. Je devais être en 5e ou 4e et je draguais des filles de 3e. C'était assez drôle. C'était pas forcément les plus belles, mais ça m'amusait de les draguer. J'ai vraiment commencé là. Après, en fait, j'ai commencé aussi à draguer avec Facebook. C'était quoi en 2009, 2010. J'arrivais à faire pas mal de choses. J'envoyais des POC, elle me répondait pourquoi tu m'envoies des POC. J'avais toujours des phrases toutes faites. Ah, mais ça te donne au moins le sourire que je t'envoie un POC, blablabla. Bla. Et puis j'arrivais à la rencontrer. Et j'ai dû commencer les sites de rencontres, on va dire fin 2010. Et mon premier date, je l'ai eu il y a 7 ans maintenant. Voilà, il y a 7 ans que je suis sur les sites de rencontres. Il y a William qui me demande au bout de combien de temps as-tu obtenu tout ce que tu voulais avec les filles du premier rendez-vous à la conclusion? Excellente question, William. Comme je le disais avant, en fait, j'arrivais facilement à conclure avec les filles, mais j'arrivais pas à les garder. Sur les sites de rencontres, il faut savoir que la première semaine où je me suis mis sur les sites de rencontres, j'ai couché avec 5 filles. 5 filles. C'était un peu un exploit pour moi, j'étais là waouh, mais j'ai jamais eu autant de filles d'un coup dans ma vie. Alors oui, je n'ai jamais vraiment eu de gros problèmes avec les filles, mais je n'avais jamais eu autant d'un coup. Et puis après, j'ai passé une autre étape, c'est que j'avais énormément de rendez-vous, mais j'arrivais plus à coucher avec les filles et je me posais la question de comment ça se fait que je suis une machine à obtenir des rendez-vous, mais j'arrive pas à coucher avec les filles. Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis remis en question. Et il se trouve que c'était parce que j'allais trop à l'affront pendant les premiers rendez-vous. Je rentrais dans des débats qui n'étaient pas du tout séduisants.
il m'arrive même de parler de mes ex et tout, bref. Je me suis remis en question, j'ai tout analysé. Je me suis dit, mais pourquoi je foire à chaque fois? Pourquoi elles ne veulent pas me revoir? Alors qu'avant, j'arrivais à coucher facilement, là, j'y arrivais plus du tout. Bref, j'essaie d'avoir un game parfait, mais j'y arrivais pas. Et sachez, de vous à moi, que des games parfaits, ça n'existe pas vraiment. Il y aura toujours des petites erreurs. Il y a Faris qui me demande comment tu le prends quand une fille avec qui tu engages une conversation dans la rue ou en ligne n'est pas intéressée. En fait, que ce soit dans la rue, quand j'aborde une fille dans la rue ou dans un bar, et si elle n'est pas intéressée, je prends congé et je me barre. Et généralement, je me rejette toujours la faute sur moi et je dis jamais que c'est à cause de la fille. Comme ça, je me dis que je peux toujours m'améliorer. Parce que même en étant coach, même en aidant des hommes, chaque week-end à draguer des filles, que ce soit sur les sites de rencontre ou dans la rue, personne n'est parfait. Et des fois, on n'a pas la bonne baraka, on n'a pas le bon mojo pour draguer les filles dans la rue. Et on peut se foirer sur une approche. Mais mon objectif quand j'aborde une fille dans la rue, c'est qu'elle ait le sourire et juste de lui faire passer un bon moment. Que je la revoie après ou pas, peu importe, je veux juste qu'elle passe un bon moment et qu'elle ait un ancrage positif par rapport à cette expérience-là. Et quand une fille n'est pas intéressée sur le site de rencontre, je passe à une autre. De manière, on a tellement de choix de filles, soit dans la rue ou sur le site de rencontre ou dans les bars, que je ne m'arrête pas à ça. Il y a Brian qui me demande comment tu fais quand tu tombes sur un échec. Bon, faut savoir, moi j'adore tomber sur un échec. J'adore être face à un échec parce que c'est quand on tombe qu'on se relève, qu'on apprend des choses. Si tout ce que j'entreprenais, je réussissais, il y aurait un problème. On ne peut pas réussir tout ce qu'on entreprend, on est obligé de se casser la gueule. Et moi, j'adore me casser la gueule pour pour engranger l'expérience et en retenir une leçon. Me dire là, je me suis cassé la gueule, c'est pour ça. Que ce soit pendant mes coachings, si par exemple, à un moment, je donne un mauvais conseil à un élève sur une situation donnée, j'essaie de comprendre pourquoi je donne ce conseil à l'instant T, de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Si par exemple, je drague une fille et puis je lui dis quelque chose et puis d'un coup elle me répond plus, j'essaie de comprendre pourquoi elle me répond plus. Qu'est-ce que j'ai pu dire pour qu'elle n'ait plus envie de me répondre? Peut-être que mon ton n'allait pas et j'analyse tout ça pour ne plus être face à un échec. Et pareil, dans ma vie de tous les jours, si un jour je suis face à un mec qui me vanne et j'arrive pas à répondre à sa vanne, je vais essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi à répondre à sa vanne et je n'ai pas réussi à me sortir de cette situation. Il y a Alexandre qui me demande, au final, tu es plutôt drague online ou drague de rue et pourquoi? Alors, je vais vous dire, mon vrai terrain de chasse et ce que je préfère, c'est les bars. Courir derrière les filles dans la rue pour les arrêter, les aborder, avoir leur numéro de téléphone et les revoir, ça m'a amusé un temps. J'ai plus trop envie maintenant. Et j'aime aussi le draguer sur les sites de rencontres parce que ça me permet de parler avec des filles que je n'aurais peut-être pas draguer dans la rue, que je n'aurais peut-être pas vu dans un bar. Et je trouve ça super confortable, surtout en hiver. Alors oui, je vais souvent vous dire qu'il faut sortir de la zone de confort, mais moi vraiment, les applications de rencontres et Tinder et Adopt a Mec et Mythique et tous les sites, c'est ma zone de confort, c'est l'endroit où j'aime être pour séduire les filles. Mais avant ça, il y a les bars. Et vraiment, les bars pour moi, c'est un vrai terrain de jeu où je peux m'amuser, où on peut s'éclater à rencontrer des filles et on peut faire de super belles rencontres et avoir de super belles expériences. Il y a Hugo qui me pose une question qui me dit, une fois que tu as obtenu ce que tu voulais avec les filles, embrasser ou coucher avec elles, comment tu t'y prends après? Tout dépend. En fait, tout dépend si la fille me plaît, mais si j'ai envie de la revoir, si c'est bien passé au lit, si j'ai apprécié comment elle a embrassé, si voilà, en fait, je peux te dire, ça dépend de chacune des filles. En fait, j'en sais rien. J'ai pas un manuel, me dire là elle me plaît, hop, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Je marche à l'instinct. Si je me sens bien avec elle, je continue de la voir. Si je me sens pas bien avec elle, je stoppe la relation. Alors la suite, j'ai Charles qui me dit comment tu réagis quand tu apprends qu'une fille que tu as draguée pour tes vidéos sur internet ou dans la rue finit par avoir des sentiments pour toi, voire même tombe amoureuse, mais que c'est pas réciproque. Secret professionnel. Je ne réalise pas, je ne dévoile rien sur mes tournages. Non, je rigole. Écoute, je fais en sorte qu'elle tombe pas amoureuse, sans prétention. Je dis pas que toutes les filles peuvent tomber amoureuses de moi, qu'elles s'attachent, mais je leur promets rien. Le secret, c'est ne rien promettre à une fille, et comme ça, tu ne leur dois rien, et c'est très facile après de s'en sortir. J'ai William qui me demande comment ressentir si la fille est assez investie ou non. C'est pas facile, histoire de gagner du temps et ne pas s'éterniser dessus. En gros, les signes. Écoute mec, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. C'était ma deuxième vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Mais sinon, en vrai, quand tu es
un rendez-vous avec la fille, si elle rigole, si tu vois qu'elle reste, qu'elle regarde pas son téléphone portable, si quand tu commences à l'escalade physique, elle n'est pas réfractaire, elle te laisse la toucher et progresser dans ce confort physique, bah, c'est un signe. Hein. C'est clair que si après tu as peur d'aller vers elle, d'initier le contact physique, d'avancer dans les sujets de discussion qui sont un peu plus intimes, bah, tu sauras jamais si elle est vraiment intéressée. Mais entre nous, il y a des mecs des fois qui loupent des occasions avec des filles parce qu'ils n'arrivent pas à voir qu'elles sont intéressées, ils n'osent pas tenter, ils ont trop peur de se prendre un râteau. Mais un râteau, ça fait rien, ça fait du mal qu'à votre ego, hein, donc lancez-vous les mecs. Hein. J'ai Baptiste qui me dit, est-ce que tu es ouvert à l'amitié avec les filles? En fait, genre, est-ce qu'il t'arrive de ta propre initiative de mettre des filles en FZ? Alors ouais, je suis ouvert à l'amitié avec les filles, j'ai des meilleures amies depuis des années et des années. Pour moi, il y a zéro ambiguïté avec elles et j'ai toujours cru en l'amitié homme-femme, tout simplement parce que je ne suis pas frustré avec les filles. J'ai déjà été frustré quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant, je ne suis pas du tout frustré avec les filles. Et généralement, c'est mon point de vue, mais les mecs qui ont envie de coucher avec leurs amis, c'est qu'ils n'ont pas autant de filles qu'ils veulent dans la vie. Comme j'ai l'abondance que je veux, que je ne me pose plus la question de avec qui j'ai couché, quand est-ce que j'ai couché avec une fille. Je ne suis pas du tout attiré par mes amis, c'est vraiment closé dans ma tête. Mes amis sont mes amis, c'est comme des membres de ma famille. J'ai Marc qui me pose la question, comment tu réagis lorsqu'une fille est beaucoup moins attirante en réalité que sur les photos? As-tu quelques anecdotes à ce sujet? Je réagis très mal, je déteste qu'on me mente. Mais ça, c'est l'avantage de la drague des rues. Quand on drague une fille dans la rue, dans un bar, on sait déjà à quoi elle ressemble. Quand on drague une fille sur un site de rencontre, il y a vraiment un gros désavantage. C'est qu'on n'est pas sûr qu'elle ressemble vraiment en photo. Alors si j'ai un doute, ce que je fais, parce que j'ai déjà eu de très mauvaises expériences, je vous raconterai une anecdote après. Quand j'ai un doute, quand je la drague par SMS, je fais en sorte qu'elle m'envoie des photos d'elle, davantage de photos, pour être sûr de qui je rencontre. Et franchement, entre nous, je n'hésite pas même à lui rentrer dedans si je vois des photos où il y a simplement sa tête, à lui dire en dessous de ta tête, tu as quelque chose à cacher, il y a ton corps que tu n'assumes pas. Enfin, je préfère que les choses soient claires, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises pour le premier rendez-vous, ça m'est déjà arrivé trop souvent. Et pour l'anecdote, un jour, je rencontre une fille, elle était, sur les photos, elle était magnifique. Magnifique, mais vraiment elle était magnifique. Et même moi, j'étais assez surpris qu'elle acceptait mon charme sur Adopt a Mec et qu'elle accepte de me rencontrer assez rapidement. Et quand je l'ai vue, elle avait plein de boutons sur la gueule. Alors c'est pas de sa faute, hein. Et elle a bien caché sur le site avec des filtres et tout. Et je lui dis, mais t'es pas comme sur les photos. Parce que franchement, j'étais vraiment pas vexé, mais j'étais là, on peut pas me mentir, on me prend vraiment pour un con, elle me prend vraiment pour un con. Et elle me dit, tu sais Clément, il y a beaucoup de filles qui retouchent leurs photos sur Photoshop et c'est normal pour s'enlever les petits défauts. Donc depuis ce jour-là, quand j'ai un doute, je demande aux filles qu'elles m'envoient plus de photos d'elles. J'ai Baptiste qui me demande de nouveau, comment gères-tu l'abondance? Quel genre d'organisation mets-tu en place? Bon, il faut savoir que maintenant j'ai une copine, donc je cours plus derrière beaucoup de filles, hein. Je cours juste derrière ma copine, je m'occupe d'elle et c'est largement suffisant. Mais avant, c'était jamais plus de 4 filles à la fois. Hein. Alors, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo, je sais que vous allez détester, mais je fréquentais jamais plus de 4 filles à la fois. Et quand c'était comme ça, j'ai arrêté tous les sites de sortir. J'arrêtais pas de sortir, mais j'ai arrêté de draguer vraiment en bar. J'ai arrêté d'aborder dans la rue. Je profitais du temps que j'avais à profiter avec ces filles, elles profitaient de moi, je profitais d'elles, bref, on passait des bons moments, c'était cool. Et puis quand on en avait marre, on a arrêté de se voir et puis je tournais, voilà, j'allais subir d'autres filles. Donc voilà, on arrive c'est la fin, c'est les dernières questions. Si y a des sujets que j'ai pas abordés et que vous souhaitez toujours me poser des questions, la zone commentaire est faite pour ça. Et ce sera l'occasion de réaliser une nouvelle vidéo. Pour le moment, j'espère que le fait que je me dévoile un peu vous a plu, que vous avez appris plus de choses sur moi, qu'on a appris à mieux se connaître. N'hésitez pas à rejoindre le groupe privé Facebook, je le redis, il y a le lien dans la description de la vidéo. Mais pour le moment, je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Alors, restez connectés et je vous dis un grand au revoir.